Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Je remercie les habitués pour vos commentaires et vos coups pouces. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus et bien, j'espère que la séance que vous allez visionner en ce moment vous sera dans un premier temps pratique et utile, hein, c'est quand même une idée, et dans un deuxième temps, pourquoi pas, une belle découverte. On en a une qui a sauté, je vais étaler pour qu'on aille avec maman récupérer les 4 autres. Et je lui demanderai aussi si celle-ci correspond à son message, même si je l'ai vue. Alors, vous avez remarqué qu'il y a une nouvelle nappe. Christine et Cédric savent de quoi je parle, hein, puisqu'ils ont eu droit à une petite photo en privé sur le chat WhatsApp. À l'origine, et c'était un torchon, hein, que j'ai acheté à Collioure pendant mon séjour dans le sud de la France là récemment. Et je l'ai trouvé tellement joli, je me suis dit, il fera office de nappe. Et au miracle, il est pile poil le diamètre de ma petite table. Donc là, c'est une nappe. Alors je sais, il est un peu froissé parce que chez moi, je ne repasse pas. Le sol était un petit peu penché et même avec la table de repassage, quand je fais des essais, c'est pas du tout agréable. Donc tant pis, c'est pas grave. Vous voyez, c'est un petit peu froissé, mais c'est pas grave. On laisse comme ça. Voilà, petite parenthèse fermée qui vous fait peut-être bien sourire. Tant mieux. On reprend, donc on en revient à nos petits moutons pour les conseils de maman. Bonjour maman, merci d'avoir patienté, merci beaucoup. Pour la carte qui est sautée, tu la gardes? Oui, en première position. D'accord, donc on n'en a plus que 4. Est-ce que les 4 autres sont au début, s'il te plaît? Ok, super. Et bien avec Francesca, je te laisse me guider sur les 4 autres. On y va, je te remercie. Est-ce que c'est la 4e du tas, maman? D'accord, merci. Ok, 4. Hop. On y va pour la 3e. Je te remercie, maman. 3e, c'est rigolo. Je vais avoir la place pour mettre, voilà, comme ça. Elles seront déjà placées. Pour la 4e, je te remercie, maman. Merci. Merci. Et enfin, la 5e et dernière, je te remercie, maman. Merci beaucoup. C'est la 2e du tas. D'accord, ok. Merci, maman. Bon, oui, presque. Et pour le nœud de deck, on regardera bien entendu après. Alors, est-ce qu'au niveau de l'écran, vous les voyez? Oui, je peux même baisser un petit peu. Oui, là c'est bon. Et puis alors, avec le fond bleu, ça ressort bien, hein, quand même. Bon, allez, on y va pour la première carte. Et je l'avais vu, c'est le chakra coronal, le tout dernier chakra, donc qui indique bien une belle connexion entre vous et votre partie subliminale, et puis plus haut, vos parties galactiques, et encore plus haut, votre conscience supérieure également. Hein. Et en plus, on a la couleur violette qui est là, qui vous entoure et qui vous protège avec une belle aura dorée. Donc ça commence très très fort. Oui. Et puis nous avons ici la carte générosité, c'est la connexion aussi avec le cœur. Donc nous avons le chakra coronal, la dimension verticale avec le cœur, le point 0. Mais il y a aussi cette notion de partage, d'échange, et ça va avec bien le flux du bas vers le haut et du haut vers le bas par rapport à votre connexion verticale. Ici, nous avons la carte Embrace, embrasser, étreindre aussi. Donc là, c'est
Oui, un petit bisou de la part de votre partie subliminale, de votre conscience supérieure qui travaille main dans la main avec vous, hein, bien entendu. Mais c'est aussi un état d'esprit que vous avez adopté, de vous connecter pleinement avec votre chakra coronal et de faire en sorte que l'énergie circule de manière fluide entre votre corps physique et vos corps supérieurs, avec la carte partage et ce fameux échange. Oui, appartenance, oui. Appartenance avec cette notion de souveraineté, puisque sur cette carte, le Ganesh écrase un petit rat et ça fait rebond avec le symbole de l'énergie de Michael qui écrase le dragounet. Et vous, vous avez décidé d'être libre dans votre espace. Et nous avons la couleur jaune qui est en fond sur cette image, la couleur jaune, la couleur du soleil, de la lumière. Donc ça ne dure que du bon. Et on termine en beauté avec la protection. Oui, oui. En vous connectant avec votre chakra coronal, vous êtes protégé. Et vous êtes protégé si vous êtes connecté avec votre chakra coronal et votre dimension verticale. Donc c'est magnifique comme message aujourd'hui. Hein, ça m'indique une confirmation, un état d'être de votre part. Parce que vous avez décidé avec ces deux cartes-là, les deux premières que je pointe avec mes deux petits doigts, eh bien, de vous faire confiance en vous connectant avec votre chakra coronal, avec votre dimension verticale, avec cet échange entre votre corps physique et les corps supérieurs, par l'entremise de la carte générosité, cet échange. Hein, invisible à l'œil nu, mais qui est perceptible. Donc voilà ce que je peux en dire avec Ganesh. On va regarder avec le dos de deck. Magnifique. Le chakra du troisième œil, ça rebondit bien avec le chakra coronal, hein, puisque c'est celui qui est juste en dessous pour le chakra du troisième œil. Faites-vous confiance. Continuez de vous fier à votre intuition, à votre boussole intérieure, à vos capacités télépathiques qui sont phénoménales, bien sûr. Donc voici pour le message avec l'oracle de Ganesh qui est un très très beau message. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Donc ça sera un message en 5 doublés. On y va, c'est parti, mais avant j'explique pour les nouveaux nouvelles. Cet oracle que j'ai dans les mains est un oracle autoproduit par Cécile Enea. Ressourcez-vous, que vous pouvez découvrir au travers de sa chaîne que vous trouvez en lien dans chaque description de mes vidéos. Hein. Vous avez le petit plus à côté du titre, vous cliquez dessus, vous avez la barre de description et vous avez une partie qui s'appelle mes chaînes de cœur. Vous trouverez en dessous la chaîne de Cécile. Cécile avec son compagnon et aussi avec Cédric de la chaîne L'âme sensible ont conçu cet oracle qui s'appelle les temps mécaniques. Un oracle qui a le format d'un téléphone portable déjà, et puis 81 cartes. Donc pour le mélanger, je prends mon temps. Je le dis, je le précise. Et tant pis, je me répète sur chacune de mes vidéos, mais c'est aussi ma manière d'être. Alors, on en a une qui s'est retournée. Je vais quand même la remettre, parce que j'en ai d'autres qui ont tombé. Donc, hop. Allez, on y va. On y va, maman, pour ton message avec les temps mécaniques. Ok. Voilà, pareil, hein, je vais bien vous les placer. Ok. Je fais la petite coupe parce qu'on n'en a plus que deux. Ah, il y en a une qui est faillie. Ok, ben on les a les deux. Hein. J'ai vu la dernière. Allez, je vous les place correctement. Je les décale de sorte à ce que vous puissiez toutes les voir à l'écran quand même. C'est l'idée. Oui, allez, on y va avec la première. On a les souris ça grignote. Alors, qu'est-ce qui grignote? Surtout que les souris, dans la plupart des oracles, ça a aussi la signification du stress, du vol et de l'anxiété. Hein. D'accord, l'arbre. D'accord, il y a quelque chose qui plombe la vitalité des personnes avec l'arbre ici. Hein. Surtout qu'on a la vitalité et la croissance. Hein. Ah bah, roue bloquée, voilà, ça synthétise bien les deux premières.
Ça rejoint le message que vous avez vu hier avec les énergies de joie. Hein. Ils veulent encore une fois bloquer la joie de nous parvenir. Bloquer la joie, hein, bloquer l'amusement. Donc là, on est sur les méchants pas beaux et bloquer les connaissances qui nous parviennent quand même. Hein, c'est leur idée. Ils tentent le tout pour le tout, donc on est encore sur un message qui rebondit non seulement avec l'émission des énergies de juin, mais aussi avec les précédents conseils de maman, hein, de Françoise, de jeudi, où il était question justement de blocage de la part des méchants pas beaux sur cette vague de joie qui nous parvient aussi. Hein, parce que ils sentent que le vent tourne et là ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent de leur côté pour bloquer et à tous les niveaux. Et puis là, on a surtout la carte des souris en premier. Donc c'est ça, on est sur cette continuité du message de jeudi et puis sur les énergies de juin un petit peu. Allez, on y va pour la deuxième couche. Alors, voilà, hein, verrouillé, c'est une décision qui est verrouillée, qui est ferme. Hein. Ah oui, oui, puis ça rejoint avec la roue bloquée aussi, le cadenas. Ah tiens, cercueil. En fait, le gouvernement est en train de légiférer une loi sur l'ETA.nazi. Hein, voilà. Vous rejoignez avec la carte du cercueil et de l'arbre. Il y a aussi une question de ça. Oui. Ils veulent bloquer la vitalité. Hein. La roue bloquée sur la femme enceinte, on ne peut pas faire mieux là. Avec la pique-pique, avec d'autres outils. Mais là, c'est de manière beaucoup plus symbolique, bloquer la vitalité, la vie. La croissance. Bloquer la joie. On a la montagne avec la résistance. Mais surtout, c'est une épreuve la montagne. Donc là, c'est vraiment bloqué, bloqué, bloqué. Et nous rendre prisonniers, c'est la carte qui était retournée tout à l'heure. Donc on est encore sur une intention formelle et intentionnelle qui est confirmée une énième fois par les temps mécaniques, par l'intermédiaire de ma partie subliminale et de maman. On retrouve à peu près les mêmes cartes que celles des précédents conseils de maman, donc ce jeudi, hein, et en plus ça rebondit un petit peu aussi avec le message ou les messages des oracles sur les énergies de juin, à savoir l'intention formelle du gouvernement de mettre en place des outils pour freiner la vitalité, la croissance, par l'intermédiaire aussi de cette loi sur l'ETA.nazi, puisqu'en plus on a la carte du cercueil sur l'arbre, hein, donc ça veut tout dire, et puis on a les souris qui veulent grignoter la vitalité pour bloquer la vie elle-même, hein, parce que c'est une décision qui est verrouillée, une décision où il est question de réduire la population. J'en avais parlé une fois précédente, mais c'est aussi l'objectif, c'est aussi de nous bloquer et nous rendre prisonniers dans leur matrice. Donc là on est sur un constat, une confirmation. Je vais demander à maman quand même si on recouvre pour une troisième couche. Merci maman, donc là on est sur une confirmation de tes messages précédents. Est-ce que tu veux qu'on recouvre pour une troisième couche? Oui, merci maman. Bon, troisième couche. En espérant que ça soit plus positif. On y va, c'est parti. Allez. Tête de mort. Ça c'est le visage des méchants pas beaux. Ils sont toxiques, ces gens-là. Ils veulent propager la mort. Désolée de le dire comme ça. Hein. Ils veulent propager la mort. Montgolfière. Donc là, ça m'annonce aussi une vague de décès. Je suis désolée de le dire comme ça, mais quand j'ai cercueil suivi de l'élévation, je pense que vous comprenez, c'est clair. Hein.
Donc j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une vague de départ au mois de juin. Faudra vous y préparer, oui. Parce que là c'est très clair. Bah oui, l'arbre de vie. Hein, c'est vraiment leur idée de bloquer la croissance et la vitalité. En plus on a la carte de l'arbre, donc ça rebondit, c'est une confirmation. Oui, c'est une idée malicieuse de leur part et c'est planifié depuis longtemps. Hein, la montagne sur le renard. Ils veulent nous rendre prisonniers, mais c'est aussi le cœur de leur idée, de leur objectif. Hein, ils s'y emploient. C'est vraiment le cœur de leur idée, ici. Donc là, bah, c'est encore une fois une confirmation de la deuxième couche de la première couche, à savoir les intentions des méchants pas beaux pour ce mois-ci, les semaines à venir, par l'intermédiaire des outils qu'ils ont déjà employés pour nous plomber l'atmosphère. Sachant, il faudra vous y préparer, c'est possible qu'il y ait une vague de départ de l'autre côté en masse, parce que j'ai la carte cercueil sur la montgolfière. Hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est assez clair. Donc il faudra vous y préparer aussi. Sinon, j'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que de votre côté, ça a été clair. J'aurais préféré vous dire autre chose, mais là, c'est le message que me transmet maman par l'intermédiaire de ces cartes. On va regarder en deux decks. Alors, on a la carte du poisson. Habituellement, elle est positive, les poissons. Mais les poissons, c'est l'abondance, c'est les affaires. Et là, pour moi, c'est les affaires des méchants pas beaux. Hein. Ils font tout ce qu'ils peuvent de leur côté. Là, quand je vous dis qu'ils mettent, comment dire, tous les moyens pour nous grignoter de tous les côtés et pour nous plomber de tous les côtés, oui, là, ça foisonne de leur côté. Surtout que le poisson, il est tourné sur la gauche, c'est intéressant. Oui, maman, donc pour le 2 de deck, oui, c'est ça. C'est une carte qui est pour les méchants pas beaux. Les affaires de leur côté foisonnent. Hein. Ils ne sont pas à court d'idées et d'imagination pour nous plomber. Donc même si le message n'est pas agréable à entendre et j'en suis navrée, c'est un message que tu transmets parce que c'est important. Tu as certainement perçu avec ma partie subliminale qu'il y avait, pardon, je vais y arriver, avoir une vague de départ en masse avec le cercueil sur la montgolfière. Ouais. Des âmes qui s'élèvent, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Surtout qu'on a tête de mort. C'est pas agréable hein, ce que je dis, j'en suis conscient. Mais il faudra vous y préparer. D'accord. Vois-tu autre chose à dire, maman? D'accord, très bien. Eh bien, merci pour ton message. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle des temps mécaniques, hein, en espérant que pour vous ça a été clair et limpide malgré hein, ce que ce message signifie, mais là aussi je n'y peux rien. Je ne fais que transcrire les cartes par l'intermédiaire aussi de ma partie subliminale et de maman. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno. Un petit instant, je ramasse. C'est pas la ramasseuse de base de Roland Garros, c'est la ramasseuse des oracles. Allez, j'explique pour les nouvelles avec cet oracle, c'est un format en 3 cartes. La carte de gauche, c'est les obstacles, les défis. La carte de droite, les ressources. Et la carte centrale, la synthèse. Allez, on y va, c'est parti. La petite coupe. Allez, on y va, ma GG avec maman pour la carte obstacle défi, s'il vous plaît. Obstacle défi. On en a 2. Les ressources.
et la synthèse. Ok, alors je vais quand même demander si les cartes correspondent déjà. Bon, elles ont sauté, hein, et si elles sont dans le bon ordre. Merci beaucoup, je m'adresse à toi, maman. Est-ce que toutes les cartes correspondent? D'accord. Est-ce qu'elles sont dans le bon ordre? D'accord. Est-ce que tu peux m'indiquer celle qui fait office de obstacle, défi? C'est celle qui est tout à l'extrémité à gauche. D'accord. Ressources, s'il te plaît. Ok. Et les deux au centre, c'est la synthèse. Très bien, maman. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc il arrive quelquefois que pour la synthèse, il y ait non pas une carte, mais deux cartes. Hein. C'est déjà arrivé. Bien. On y va pour les obstacles, défis. Vous rechignez à faire le ménage. Hein, le fameux ménage de printemps, aussi bien sur le plan matériel qu'énergétiquement. Pourtant, c'est quand même nécessaire. Si vous arrivez à désencombrer, croyez-moi, ça vous fait le plus grand bien après. Même si vous pouvez voir ça comme une corvée, mais là, on m'indique avec cette carte que c'est quand même nécessaire de faire le ménage dans votre espace, que ce soit matériellement, qu'émotionnellement, que sur le plan subtil aussi et énergétique. Donc, retroussez vos manches, faites preuve de courage et de détermination et mettez-vous-y, ça va vous faire du bien. Et pourtant, on me dit quand même que vous êtes une personne qui avait retrouvé votre équilibre émotionnel, notamment, et énergétique aussi, que vous êtes quelqu'un qui est plutôt bien ancré sur vos pieds aussi, et qui portait aussi une grande importance à la notion de justice avec la balance. Petit clin d'œil au natif de Balance. Christine, on se comprend. Et puis il y a le chiffre 44, petit clin d'œil pour Cédric avec son âge. Ah, peut-être qu'il y a aussi un petit clin d'œil de tata pour toi, hein, à travers ce message. Les cartes cadeaux ici, on m'indique que vous recevez pas mal de compliments en ce moment, que vous êtes congratulé pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites, mais vous pouvez aussi recevoir des cadeaux sous forme de synchronicité, d'heure miroir, de petites étrangetés, ces signes de votre partie subliminale et de votre conscience supérieure avec le divin, pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie par rapport aux démarches que vous entreprenez. C'est une carte positive. Ah, on m'indique aussi que malgré le fait que vous recevez des signes, vous êtes encore dans le déni de vous-même. Vous vous protégez dans votre petite bulle avec ce parapluie. Il serait peut-être temps de conscientiser ce qu'il y a à conscientiser par rapport à la carte du ménage ici. Hein. Ça me fait penser au schéma karmique. On avait eu le cas avec d'autres messages avec le même oracle dans les conseils de Françoise précédents. Hein, ces fameuses vies antérieures avec des schémas karmiques. Il serait peut-être temps d'identifier ces schémas pour que vous puissiez les anéantir, les supprimer pour... les schémas qui ne vous correspondent plus ou qui ne vous servent plus pour la vie actuelle et pour celle d'après si vous décidez en conscience de vous réincarner. Ok. Merci maman. Donc là on est plutôt sur la continuité des messages précédents. Alors pour le déni, le ménage, ça va ensemble, hein. Bien sûr. Est-ce que là, c'était par rapport surtout au schéma karmique et aux vies antérieures? D'accord. Est-ce qu'il y avait aussi une autre notion, maman? D'accord. Donc là, on en revient sur la carte vie antérieure et schéma karmique. Il faut vraiment les identifier de votre côté. Je sais, je suis chiante, mais j'assume. Mais la maman insiste. Hein. Ça fait la 3e fois de suite, pratiquement, hein, qu'elle pointe dessus. Donc, c'est très, très important. Les énergies actuelles, avec cet alignement fréquentiel des planètes qui a commencé fin février et qui se poursuit, sont favorables pour vous nettoyer en profondeur. Donc, ne faites pas la sourde oreille et n'ignorez pas les signes que vous envoie votre intuition et votre corps. Il est vraiment temps de faire le grand ménage. Pour vous, déjà. Et ça va vous faire le plus grand bien. Allégez-vous. Hein. Soyez comme la montgolfière. Parce qu'en plus, vous recevez des cadeaux du divin avec votre partie subliminale et votre conscience supérieure hein, qui vous mettent des petites pistes, hein, comme des petits cailloux sur votre chemin avec ces étranchés, ces heures miroirs, ces plumes sur le trottoir, ces huîtres qui se forment, ces cœurs, etc., 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 etc. C'est pas pour rien. C'est pour vous dire, ouh, il faut que tu conscientises.
Il y a peut-être un schéma qui se répète, qui était là dans votre vie antérieure, parce que peut-être que vous avez été prise par des méchants pas beaux et qu'il est temps de vous en libérer aussi. Pareil, hein, je vous invite à vous rapprocher de vidéos, de sessions d'hypnose régressive pour vous libérer des méchants pas beaux. Dans le subtil, vous pouvez déjà visionner quelques sessions pour vous inspirer de certains outils. Bah oui, vous pouvez. Voilà ce que je peux en dire, maman. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je te remercie, maman. Merci beaucoup. Merci, merci. Et on va terminer en beauté notre petite séance avec les cartes des énergies cosmiques du même auteur que l'oracle de la voix divinatoire, Kevin Piragno. Allez, on y va. Je vous propose une carte de la part de maman et une carte de la part de ma partie subliminale. On y va de ta part, maman. Merci. Et de la part de toi, Gégé. On en a trop. Une seule, s'il te plaît. On en a trop. Une. Allez, une. Puisque maman en a donné une. Bon, on en a deux. Alors, je vais quand même te demander, Gégé, si on garde les deux. Merci, ma Gégé. On garde les deux. Donc, tu avais vraiment beaucoup de choses à dire. Ok. Maman, on garde la carte du haut pour toi. Ok, super. Merci, 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 maman. Merci, moi aussi, je te fais un petit cœur. Allez, de la part de maman. Super. Nouvel outil. Un nouvel outil va faire son entrée dans ta vie et il t'apportera une aide précieuse par à sa recherche. Je vous parlais de l'hypnose régressive ésotérique juste avant, donc ça peut aussi vous être utile. Et de la part de ma partie subliminale, c'est intéressant, on parlait des synchronicités. Et elle me sort quoi? La clé des chiffres. La prochaine heure miroir et les nombres à répétition seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Merci ma Gégé. Et nous avons la carte ombre et lumière. Pardon. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Oui, donc là, c'est l'acceptation de soi surtout. Hein. Merci ma Gégé, et c'est sur ces petits messages que se termine notre séance des conseils de Françoise en ce samedi. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve mardi prochain pour de nouveaux conseils de Françoise, si le cœur vous en dit bien entendu. Et d'ici là, c'est très très important. Prenez soin de vous.